Oui, merci Monsieur le Président. Le but de ce pacte alimentaire est louable, mais quand même réducteur et avec Néoterra un peu obsolète face à l'actualité. Tous les efforts de changement de pratique ont été opérés par les agriculteurs depuis de nombreuses années, mais on a toujours l'impression de repartir de zéro. Nous avions la souveraineté alimentaire et il serait temps de la retrouver, mais avec Néoterra, cela a peu de chances d'arriver. Sur les objectifs partagés de ce pacte alimentaire, produire une alimentation locale et régionale saine et durable de qualité, c'est déjà le cas. Nous avons la meilleure agriculture du monde. Les efforts pour mieux produire ont déjà été faits et doivent être poursuivis au fil de l'avancée de la recherche. Les objectifs actuels devraient plutôt être de faciliter la mise en œuvre de projets de réserve de substitution pour assurer la production des cultures, qu'elles soient bio ou pas. Pour produire, il faut de l'eau. Et depuis l'Antiquité, les hommes cherchent et travaillent à irriguer leur culture pour pouvoir se nourrir. Ce n'est pas nouveau. L'exemple de Sainte-Soline, où les producteurs bio, entre autres, sont concernés et du coup impactés par les actes de vandalisme qui se sont passés. Il faudrait aussi alléger les procédures pour les projets de développement, assurer la sécurité des agriculteurs dans l'exercice de leur métier, simplifier les formalités et autres tracasseries administratives, sécuriser l'approvisionnement en intrants, engrais, semences en les produisant dans la région. Sur les ambitions de ce pacte, la formation agricole exemplaire. Mais qu'est-ce qu'un modèle agricole exemplaire? Il n'y a pas un seul modèle. C'est justement la diversité des productions, des paysages, du climat qui fait la richesse de l'agriculture. Il y a autant de modèles que d'exploitations en France. Former les futurs agriculteurs est vital et pour cela, il faut tenir compte de l'évolution des générations. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler comme leurs grands-parents. La technologie et la science apportent des solutions pour un revenu décent et une meilleure qualité de vie sur l'exploitation. Il faut les laisser développer leur propre vision d'agriculture et leur ouvrir l'esprit. Nous devons former des entrepreneurs, pas des jardiniers. Certes, les lycées doivent être des vitrines, mais les jeunes en sortant vont devoir affronter la réalité économique et pouvoir vivre de leur travail décemment. L'enseignement ne peut pas être tout bio, car la bio est dans une impasse actuellement. Elle accuse une baisse de 20% de la consommation entre 2021 et 2022. Il y a plusieurs causes à cela, la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi le bon sens des consommateurs qui font confiance à leurs agriculteurs quand ils sont locaux et à proximité d'eux. Alors qu'allons-nous faire? Continuer à dépenser sans compter pour encourager cette pratique et foncer un peu dans le mur? Les conversions bio marquent le pas et n'iront pas toutes jusqu'au bout. De nombreux agriculteurs repassent au conventionnel car ils ne s'en sortent pas dans les domaines notamment du lait, des œufs, etc. Pour conclure, l'agriculture de notre région a besoin d'une vraie et solide politique de soutien pour rétablir l'autonomie alimentaire et de proximité. Et tous les agriculteurs ne souhaitent pas faire de la vente directe. Il y a un mal-être de nos agriculteurs qui sont dévalorisés, mis en cause, qui subissent des violences. Il ne reste plus que 437 000 agriculteurs en France, soit 10 fois moins qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et donc négliger la place qu'occupe l'agriculture dans notre société revient à oublier ce qu'elle représente. Plus de paysans, plus de nourriture, plus de paysages, plus de vie dans les campagnes.